Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis actuellement au concessionnaire de Braine-le-Comte pour vous présenter cette magnifique Clio 6 en version vert. Le vert que je trouve très joli du coup, qui est la couleur de base. Ici on a une version techno sur cette Clio 6, regardez-moi ça. Elle est vraiment différente par rapport à la Clio 5, que ce soit les courbes, l'avant ou l'arrière. Je trouve qu'elle est pas mal réussie. Au départ j'avais du mal, je trouvais ça, je sais pas, ça changeait, mais maintenant en la voyant comme ça en vrai, et surtout à l'extérieur, parce que je l'avais vu en présentation de l'intérieur, ce qui rendait moins bien je trouve, mais à l'extérieur je trouve qu'on voit vraiment tout le cachet de cette voiture avec cette belle face avant, avec ces petits feux qui sont assez mignons je trouve. Je peux essayer de vous les allumer. J'ai la clé juste ici que je peux vous montrer, regardez. La clé, une clé classique chez Renault qui ressemble à celle qu'on avait sur les Mégane 4, hein, avec le bouton pour ouvrir fermer, le bouton d'allumage des feux et le bouton d'ouverture du coffre. Je vais vous allumer les feux pour qu'on voie un peu à quoi ça ressemble. Les feux LED évidemment, regardez. Avec les feux ici, les feux de jour je pense, qui font office de clignotants aussi, qui sont assez jolis, hein, avec cette belle calandre et ces logos qui rappellent donc le sigle Renault, pardon. Je trouve ça assez joli. On a ici des jantes assez jolies aussi évidemment, donc, qui sont montées sur cette Clio 6. Et l'arrière, attendez, parce qu'on ne voit pas très bien. L'arrière aussi qui est très joli, avec le logo qui change de position, qui est donc, comme vous voyez, monté comme ça. Vous voyez qu'il descend en fait par rapport aux anciennes qui étaient placées différemment, pardon. Et l'arrière qui est assez discret, qui est assez minimaliste en fait, avec les petits feux ici qui sont détachés. Le logo E-Tech juste ici. Et le Clio, je pense que le Clio, ils ont fait une nouvelle police d'écriture. Je trouve ça assez réussi. Et on voit donc ici toute la voiture. Le profil de la voiture qui est quand même assez compact, hein, qui est quand même assez grande. Moi je fais 1m95, je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Et je rentre plutôt facilement. Je vais vous montrer quand même les feux allumés à l'arrière pour voir ce que ça donne. Je vais les allumer directement avec la clé. Regardez juste ici. Je les trouve franchement très joli et original. Ouais. Ils sont assez jolis, donc ils s'allument ici sur la partie haute, comme ceci, avec le petit Renault marqué ici. Pour ce qui est du coffre, attendez, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Pour ce qui est du coffre, il est quand même assez grand pour une petite citadine. Il est surtout assez profond, le seuil de chargement est plutôt profond. Vous aurez peut-être plus de mal pour mettre vos courses ou vos valises pour les soulever, mais vous gagnez en volume de coffre. Donc vous avez la planche juste ici que vous pouvez soulever avec le kit anti-crevaison, parce qu'il n'y a évidemment pas de roue de secours sur cette Clio 6. Ici vous avez le safety pack, classique. Et sinon je trouve que vous avez un bon volume de coffre. Vous pourrez mettre deux valises et quelques accessoires en plus, des petits sacs en plus ou quoi. Et comme vous voyez justement ici, la banquette arrière c'est une 2 tiers 1 tiers, donc classique aussi pour une citadine, c'est largement suffisant. Donc pour ce qui est de la passe arrière, vous avez toujours cette petite poignée juste ici, qui est plutôt sympa et originale aussi. On connaît déjà ça sur les Clio. Ça rajoute en dynamisme et en sportivité. Quand on la regarde comme ça, vous voyez qu'il y a juste cette petite poignée ici. Et sinon, le reste, c'est très propre, avec cette petite ligne là qui part du feu, du dessus du feu, pardon, qui va rejoindre toute la carrosserie ici. Donc pour l'intérieur, pour ce qui est des places arrière, regardez, vous avez le siège est réglé pour moi, donc je fais 1m95, le siège est réglé pour moi, c'est plutôt pas mal. Après vous verrez, je suis quand même
assez proche du volant. Mes jambes touchent quand même le volant. Mais le siège est quand même réglé pour moi et on sait quand même se mettre à l'arrière. Et regardez ces portes. Après, les portes, les panneaux de porte comme ça, je suis pas hyper fan. J'avoue que je trouve que ça fait un peu plastique et elles sont un peu trop simples à mon goût. Attendez, je vais m'asseoir pour vous montrer un peu derrière le siège conducteur qui est réglé pour moi. Donc voilà, regardez. Là, c'est vraiment limite pour moi. C'est même trop petit. Sinon, l'assise est très confortable. Elle est plutôt moelleuse et également pour le dos, regardez. C'est plutôt moelleux, c'est plutôt confortable. Ce qui n'est moins le cas pour la place du milieu, mais bon. On s'en doutera, être à 5 dans cette voiture, dans une citadine, c'est moins, on va dire, on le fait moins souvent. Vous avez le tunnel de transmission qui est juste ici au milieu, qui est pas trop grand non plus. Ça va, on peut s'en sortir. Vous avez une prise allume-cigare juste ici. Voilà. Il fera le taf, un classique, on connaît. Les petites pochettes de rangement dans le siège. Le siège de devant qu'on va voir ça tout de suite. Et puis la porte comme vous voyez ici. Ça sonne fort plastique, hein. C'est du plastique dur partout ici. Même à l'intérieur. C'est que du plastique, mais bon. Maintenant, on retrouve ça quand même dans pas mal de voitures malheureusement. Vous avez ici le bouton qui est plutôt joli, hein, pour les vitres automatiques. Bon, voilà. La poignée pour ouvrir la porte en noir laqué. Et on va s'installer à l'avant. Hop. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. Déjà les portes je les trouve beaucoup plus jolies à l'avant. Même si elles restent encore assez simples, mais on voit qu'elles sont plus travaillées. La petite animation juste ici, tchac. La musique, je vais la couper. Voilà. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de cette Clio 6, pardon. L'intérieur qui est plutôt sympa. En vrai, c'est bien, ça a bien changé par rapport à la Clio 5. Je trouve que ça a quand même bien évolué. Après, maintenant, la Clio 5, je trouve qu'elle a pris un coup de vieux quand même par rapport à cette Clio 6 qui a quand même bien évolué, plus moderne, avec des chouettes matériaux, je trouve. Elle est toute neuve, elle sent bon. Malheureusement, vous n'avez pas l'odeur. Mais comme elle est neuve, évidemment, elle sent le neuf, ce qui est logique. Regardez ces panneaux de porte ici à l'avant qui sont quand même plus jolis. Avec ici des LED que vous pouvez changer en fonction du mode, donc du multisense que vous trouvez ici. Donc par exemple, je mets en confort, les lumières vont s'allumer en bleu. On voit pas beaucoup parce qu'il fait jour, mais on les voit quand même un petit peu. Vous avez cette petite partie qu'on dirait du tissu. On dirait du tissu, mais je ne suis pas sûr que ce soit du tissu. Après, moi je trouve ça joli, ça habille un peu la voiture, ça habille un peu l'intérieur. C'est plutôt chaleureux. Ici, vous avez ceci qui mène à la bouche d'aération, de ventilation. Je trouve ça plutôt réussi. L'avant, j'aime bien. Vous avez toujours ces petits sièges en tissu et en simili-cuir, donc ici, qui sont aussi très confortables. Franchement, les sièges à l'avant, pardon, on est bien comme ça. On ne voit pas beaucoup, mais moi, même grand et je suis bien maintenu dans le siège. Je sens que on ne glisse pas du siège, quoi. Sinon, pour ce qui est ici des commandes, on a classique les commandes de vitres électriques, des rétroviseurs électriques. On a toujours cette petite lumière, pardon pour les reflets, mais comme vous voyez, il fait beau aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, donc c'est pas facile pour filmer. Enfin bon, bref. Vous avez ici toujours ce petit volant qu'on connaît maintenant chez Renault, hein, qui est déjà dans pas mal de voitures. Il me semble, dites-moi si je me trompe, mais dans la Clio 5, c'était déjà ce volant, avec donc le multisense pour changer de mode, donc juste ici en Eco, Sport, Smart. Le mode Smart que je trouve plutôt pas mal, donc c'est lui qui va choisir vos modes de conduite en fonction de votre conduite. Si vous avez besoin plutôt de confort, par exemple si vous êtes sur autoroute à vitesse à 110, vous serez plutôt en mode confort, mais si vous avez besoin d'accélérer, il passera en mode sport, j'imagine. Je ne l'ai pas testé, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc vous avez ce bouton là pour changer l'affichage ici à droite
Donc vous avez plein de trucs, la console, les distances, etc. Voilà, vous pouvez changer également le type de compteur que vous voulez. Voilà, vous avez ici avec la route les indications de la voiture. Moi, je préfère après avoir le GPS au milieu. Bon, c'est chacun son goût, hein. Vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez. Vous avez ici les commandes pour le régulateur adaptatif. Ici que je ne peux pas activer parce qu'elle est en concession. Ici les clignotants qu'on ne peut pas activer non plus malheureusement, mais sinon le bruit est plutôt sympathique. Ici la commande pour désactiver les alertes de vitesse, de franchissement de ligne, etc. Un classique aussi chez Renault. Et regardez sinon ma position de conduite. Ici je suis pas reculé à fond je pense, mais pour laisser de la place derrière j'ai préféré me restreindre entre guillemets. Après je suis quand même dans le volant. Si je recule un peu pour ne plus être dans le volant, voilà, on va dire comme ça. Bon, il y a évidemment plus de place derrière, hein, mais pour moi, devant, maintenant, j'ai de la place et c'est très confortable. Mais bon, je préfère quand même avancer parce que je suis quand même loin. Faudrait peut-être remonter le volant. C'est vrai que on pourrait remonter le volant. Attendez, tchac. Voilà. Je le fais en direct, hein, c'est du direct. Voilà. Et là, c'est déjà beaucoup mieux pour les jambes et je me suis déjà un peu plus avancé. Donc il y a quand même de la place si vous êtes grand. Après, si vous faites 1m95 comme moi, je ne sais pas si ce sera la meilleure voiture, surtout si vous faites de la route. Mais sinon, ça fait vraiment le taf, hein, pour les trajets du quotidien, etc. C'est très très confortable. Donc vous avez ici, c'est toujours le système de Google, hein, qui va gérer cette voiture pour le GPS. Donc ici vous avez les notifications et les réglages rapides. Vous avez ici toujours la petite carte Google Maps évidemment. Vous avez la radio ou les commandes de musique si vous avez mis de la musique via votre téléphone. L'assistant Google parce que évidemment le système c'est Google Automotive. Vous pouvez aussi si vous voulez brancher votre téléphone via Android Auto ou CarPlay, hein, ça c'est classique, hein, sur une voiture de 2026 c'est normal. Voilà, vous avez vos radios ici, le téléphone, les applications juste ici. Donc vous voyez Android Auto, CarPlay et le Play Store si vous voulez télécharger d'autres applications. Enfin voilà, un classique, hein. Vous avez ici de quoi régler les paramètres de la voiture. Donc ici on voit bien qu'on est en confort. Vous pouvez configurer tout ça, par exemple via bord. Ici on pourra changer les lumières. Vous voyez, donc changeant de personnel, on peut changer comme on veut. L'intensité de la lumière, donc si vous voulez mettre moins fort ou plus fort, juste ici, regardez, on voit même ici la petite lumière qui se reflète sur l'espèce de tissu comme je vous ai dit tout à l'heure, donc qui est très joli, qui sera vraiment super joli je pense si vous conduisez de nuit. Donc voilà, ici vous pouvez donc paramétrer tous les modes que vous voulez, la couleur des modes, etc. Donc le drive en électrique, donc voir combien votre voiture consomme et si elle roule sur la batterie, sur le moteur électrique ou sur le moteur thermique. Ici à noter que c'est le moteur, donc le plus grand moteur qu'on trouve actuellement sur la gamme des Clio 6, en tout cas en Belgique, et je pense que c'est pareil en France. C'est le moteur hybride, donc 160 chevaux qu'on avait déjà sur les anciennes Renault et sur d'autres modèles. Moteur qui fonctionne bien, que je n'ai pas testé, mais qui apparemment fonctionne très bien. Et qui sera largement suffisant sur cette Clio 6, évidemment. Donc voilà, ici, regardez les paramètres. Enfin, vous avez tout ce que vous voulez. Ça, c'est vous paramétrer comme vous voulez. Ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on a encore ces petits boutons physiques qui sont vraiment bien. Ils sont plutôt chouettes à utiliser. Ils sont plutôt confortables. Et on les retrouve facilement. Ici, vous avez le mode auto, là, plus fort, moins fort. Là, vous pouvez tout couper. Donc voilà, très pratique. Ici, sur la console centrale, vous avez donc 2 ports USB-C. Vous avez aussi le pad de rechargement sans fil, donc aussi très pratique. Vous avez ici ce petit tiroir, ce petit rangement que je trouve vraiment très bien, aimanté. Regardez comme vous voyez. Je trouve ça assez malin d'avoir mis ça. J'aime bien personnellement, pour mettre vos canettes, vos clés ou tout ce que vous voulez. Regardez, là il y a le petit dessin pour mettre la carte de votre voiture par exemple. Voilà, vous avez donc le frein à main qui est automatique.
juste là. L'accoudoir central qui est plutôt confortable aussi, en faux cuir. Et donc vous avez un rangement évidemment à l'intérieur, qui est je trouve plutôt petit, mais bon, ça fera l'affaire si vous mettez votre portefeuille ou quelques petits trucs que vous avez un peu en mode vide-poche. Et donc vous avez toujours ces petites lumières là au plafond, pardon, qui sont tactiles, des lumières LED. Vous avez ici le pare-soleil avec le petit miroir. Le petit miroir malheureusement qui n'a pas de LED, mais bon, c'est pas très grave, mais bon, voilà. Vous avez ici aussi le pare-soleil avec un miroir. Donc ce qui est bien, c'est que votre passager aura aussi son petit miroir. Donc voilà, ça c'est chouette. Hop, vous avez donc le bouton SOS juste ici, donc ça c'est classique. Voilà le petit rétroviseur que je trouve assez joli. Donc voilà, avec évidemment les phares automatiques, essuie-glace automatique, mais ça c'est pas nouveau. Vous avez ici le commodo pour passer de la marche arrière à la marche avant, et donc le mode neutre. Et la récupération, il me semble que il y a un mode pour la récupération d'énergie pour la batterie. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça vous pouvez le personnaliser si vous voulez plus fort ou moins fort. N'hésitez pas à me dire si je me trompe évidemment, mais je pense que c'est comme ça que ça marche. Vous avez ici le commodo, donc le commodo qu'on connaît bien chez Renault, qui est présent depuis Mégane 2, même Mégane 1 peut-être, après qui a un petit peu changé, mais qui est sensiblement le même. Donc voilà, plutôt classique. Par terre, donc la moquette qui est plutôt sympa aussi. Vous avez des vides-poches ici. Le simili cuir ici qui est plutôt sympa, plutôt joli, avec ici brodage en rouge. J'aime quand même bien l'intérieur de cette Clio 6 devant, je le trouve vraiment joli, assez spacieux et franchement agréable. Donc je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai, pardon. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.